Cette vidéo, je vous le promets, va marquer un tournant dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept puissant, presque mystique, mais totalement à votre portée. Comment disparaître, se transformer et réapparaître en n'étant que la meilleure version de vous-même. Non, ce n'est pas un tour de magie, ni un conte de science-fiction. C'est un processus réel, profond, qui demande du courage et de la détermination. Prêt à vous plonger dans l'ombre pour en ressortir plus lumineux que jamais? Alors c'est parti. Disparaître. Cela peut sembler effrayant, contre-intuitif même, dans un monde où la visibilité est devenue comme une forme de validation. Mais parfois, pour vraiment se trouver, il faut savoir se perdre, se détacher. Prenons l'exemple de grandes figures, comme J.K. Rowling ou Steve Jobs, qui, à un moment crucial de leur vie, se sont retirés pour se recentrer et travailler dans l'ombre avant de revenir plus fort que jamais. Comment disparaître alors? Dans un monde hyper connecté. Commencez par vous couper des influences toxiques. Les réseaux sociaux par exemple. On parle souvent du FOMO, la peur de manquer quelque chose, mais il est temps de retourner cette peur en une force. Prenez un temps pour vous déconnecter. Vous n'êtes pas obligé de vous couper du monde pour toujours, mais établissez des périodes de silence digital où vous pouvez enfin vous entendre penser. Ensuite, faites l'inventaire de ceux qui vous encombrent. Cela peut être des relations qui ne vous apportent rien de positif, des habitudes qui vous empêchent de progresser, ou des pensées qui vous limitent. Identifiez ces éléments et mettez-les de côté. Interrogez-vous. Qu'est-ce qui mérite vraiment votre énergie? Disparaître, ce n'est pas s'effacer, c'est se protéger. C'est se donner le temps et l'espace nécessaires pour se redécouvrir. Imaginez que vous êtes un artiste en train de peindre un tableau. Il faut parfois prendre du recul pour voir l'œuvre dans son ensemble, comprendre ce qui doit être modifié, corrigé, amélioré. Ce recul, c'est votre disparition. Vous voilà dans l'ombre. C'est ici que le vrai travail commence. Disparaître n'était que le prélude. Maintenant, il est temps de se transformer. Imaginez une pièce où tout est possible, où vous pouvez explorer sans crainte d'être jugé. C'est votre laboratoire personnel. Première étape, l'introspection. C'est ici que vous devez être honnête avec vous-même. Que voulez-vous vraiment? Quels sont vos points faibles, vos peurs, vos blocages? Prenez un journal, commencez à écrire. Mettez sur papier toutes ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Comme l'a dit Socrate, connais-toi toi-même. C'est le moment de vraiment vous connaître. Mais l'introspection seule ne suffit pas. Il faut aussi agir. Fixez-vous des objectifs précis. Trop souvent, nous nous perdons dans des généralités. Je veux être en meilleure forme, je veux être plus productif. Non. Soyez spécifique. Je veux courir 5 km sans m'arrêter. Je veux écrire 500 mots par jour. Ces objectifs doivent être clairs, mesurables, atteignables, pertinents et définis dans le temps. Ensuite, il est temps de vous former. Si vous voulez devenir meilleur, il faut apprendre, évoluer. Lisez des livres, suivez des formations, pratiquez de nouvelles compétences. Mohamed Ali disait « Impossible n'est rien ». Dans l'ombre, vous pouvez briser les limites que vous pensiez infranchissables. C'est ici que la magie opère. Et rappelez-vous, c'est aussi un temps pour expérimenter. Vous êtes dans un espace où l'échec est permis, où vous pouvez essayer de nouvelles choses, sans la pression de l'opinion extérieure. C'est dans l'ombre que vous pouvez échouer, tomber. Mais surtout, vous relever. Parce que chaque chute vous rend plus fort, plus résilient. C'est la loi de l'évolution. Le moment est venu de réapparaître. Mais comment faire? Pas avec fracas, pas en criant que vous avez changé. Non. Réapparaître, c'est laisser les autres remarquer par eux-mêmes votre transformation. C'est là que réside votre véritable force. Quand vous réapparaissez, faites-le avec constance. La constance, c'est ce qui va consolider votre transformation. Vous avez travaillé dur dans l'ombre. Vous avez construit de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. Maintenant, c'est le moment de les ancrer dans votre quotidien. Ne vous relâchez pas. Vous avez posé les fondations, il est temps de bâtir sur celles-ci. Un exemple concret. Imaginez que vous avez travaillé sur votre confiance en vous. Au lieu de chercher à prouver cette nouvelle confiance à tout le monde, laissez-la transparaître dans votre manière d'être, dans vos décisions, dans vos interactions. Les gens autour de vous commenceront à remarquer ce changement. Ils ne sauront peut-être pas exactement ce qui a changé, mais ils sentiront que vous êtes différent. Soyez également patient. Une transformation ne se reconnaît pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour que votre entourage s'adapte à ce nouveau vous. Donnez-leur ce temps, mais ne déviez pas de votre trajectoire. Comme le dit si bien Nelson Mandela, le plus grand triomphe n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Chaque jour où vous vous levez avec cette nouvelle version de vous-même, vous triomphez. Enfin, n'oubliez pas de partager des obstacles que vous avez surmontés. Vous pourriez être la lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre.
celui qui les inspire à entamer leur propre processus de transformation. Disparaître, se transformer, réapparaître. C'est un cycle aussi naturel que puissant. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois dans votre vie, mais un processus que vous pouvez répéter chaque fois que vous sentez le besoin d'évoluer. N'ayez pas peur de l'obscurité, car c'est dans l'ombre que l'on forge les plus belles lumières. Si cette vidéo vous a aidé, si elle a fait écho à quelque chose en vous, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui, lui aussi, pourra avoir besoin de disparaître pour mieux renaître. Et rappelez-vous, le plus grand changement commence toujours par une simple décision, celle de disparaître pour mieux se retrouver.